Shalom, shalom mes frères et mes sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Je bénis le nom du Seigneur pour notre réunion de ce jour. Le Seigneur nous a fait la grâce à chacun de nous d'entrer sain et sauf dans une nouvelle semaine. Nous en sommes à la première semaine, au premier jour, Voilà pourquoi je veux bénir le nom du Seigneur et lui dire merci. Je désire ardemment que tout ce qui sera produit dans nos vies tout au long de cette semaine soit uniquement pour la gloire de Dieu. Que tout ce qui sera fait, tout ce qui sera accompli, tout ce qui sera dit, tout ce qui sera mené comme action, que chaque chose dans nos différentes vies contribue à donner de plus en plus la gloire au Dieu éternel. Nous continuons notre cheminement d'ensemble dans le cadre de notre séminaire sur l'amour divin. Et en ce mois de juillet, le sujet que nous étudions, c'est comment manifester l'amour pour les hommes. Quand on dit pour les hommes, ce n'est pas les hommes pour parler des hommes et pour laisser les femmes, non. Les hommes, hommes avec grand H, ou alors le prochain, ou alors les autres. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de méditer tout au long de ce mois. La semaine dernière, nous avons déjà fini de méditer sur le premier thème qui était les preuves visibles de l'amour pour Dieu, où nous avons dit que si nous disons que nous aimons Dieu, alors parmi les hommes, nous devons poser des actions concrètes pour prouver que réellement nous aimons Dieu. En cette semaine, qui est la deuxième semaine de ce mois de juillet, notre thème, c'est les dures épreuves qui accomplissent l'amour en nous. Les épreuves qui permettent à l'amour de s'accomplir en nous. Voici notre thème que nous allons ensemble méditer tout au long de cette semaine. Je nous recommande à la grâce du Seigneur Jésus-Christ, à la grâce de son Esprit. Et je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle maintenant, que le Saint-Esprit enveloppe chacun de nous et que le Saint-Esprit nous entraîne tous dans son mouvement et que nous soyons disposés. Le programme ayant déjà été communiqué, les sous-thèmes sont connus, les textes à méditer sont connus. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit pour que nous ayons une semaine fructueuse en termes de méditation sur le thème qui nous est proposé. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je rends grâce à Dieu de ce que nous sommes déjà parvenus à la fin de la semaine. Enfin, nous pouvons considérer que la fidélité de Dieu, la grâce de Dieu nous a déjà portés jusqu'à la fin de la semaine avec succès et avec les grâces abondantes dans la vie de chacun. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, le sous-thème que nous avons à méditer aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le lundi 6 juillet et notre sous-thème c'est « Qu'est-ce qu'une épreuve d'amour ?» Une épreuve ou alors un test d'amour. Qu'est-ce qu'une épreuve d'amour? Mais avant toute chose, j'aimerais vous inviter, à vous qui me suivez et qui êtes sur cette plateforme Priorité à l'Évangile C, ce soir-là, notre frère Fouman Gaylor, nous a donné une information sur le groupe. Le frère a eu un accident et nous en a informé. Le frère est présentement à l'hôpital et nous rendons déjà grâce à Dieu de ce que le frère n'a pas perdu
la vie, de ce que le Seigneur a préservé sa vie. Depuis le 3e étage, il n'est pas donné à tout le monde de survivre. J'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient qu'il s'agissait du berger. Il ne s'agit pas de moi. Mais je n'ai pas fait la correction parce que j'estime que si c'était moi, de la même façon qu'il fallait prier pour moi, c'est de cette même façon qu'il faut prier pour le frère comme vous êtes en train de le faire. Donc voilà pourquoi je n'ai pas fait la correction, tout simplement. Donc, je nous invite maintenant à être beaucoup plus concrets. Nous allons ensemble, de là où tu es, nous allons prendre juste une minute de prière pour recommander le frère Gaylor de là où il se trouve à la grâce du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel, nous te bénissons de ce que toi qui as envoyé notre frère sur la terre pour ta mission, tu t'engages dans ta fidélité à toujours le préserver, à le garder du mal. Nous te disons merci de ce que tu l'as préservé par la suite de cet accident. Nous voulons, Seigneur, d'une seule voix, comme une même personne, non pas nous, mais par le puissant nom de Jésus-Christ, nous élevons la voix vers toi et implorons ta faveur, ton intervention. Tu es le médecin par excellence, le chirurgien par excellence. Seigneur, nous te recommandons maintenant chaque membre du corps de notre frère, ses cellules, tout son corps entier. Et nous prions maintenant que le sang de la guérison, le sang de Jésus-Christ, visite le frère Gaylor dans tout son corps, dans toute son âme, afin que, Seigneur, par cette prière commune que nous sommes en train de faire, le frère recouvre la santé le plus rapidement possible pour retourner à ton œuvre que tu lui as confiée. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. So shall it be in the name of Jesus. Amen. Qu'est-ce qu'une épreuve ou un test d'amour? Qu'est-ce qu'une épreuve d'amour? Mes frères et sœurs, nous commençons notre méditation de la semaine. Et j'invite chacun à y mettre de son attention. Une attention calme, une attention aimable, afin que vous soyez connectés aux enseignements, afin que vous receviez du Saint-Esprit et non d'un homme. Je bénis Dieu pour vos vies et je vous recommande, vous et tous les aspects de vos vies, toutes les situations présentes dans vos vies, je les recommande tous au Seigneur Jésus-Christ. Je prie que tout ce qui sera dit en cette semaine, toutes les semences que vous allez recevoir dans vos cœurs en cette semaine, je prie que ces semences portent beaucoup de fruits dans vos vies et à la gloire de Dieu. Amen. Mes frères et mes sœurs, il est question d'épreuve d'amour ou bien de test d'amour. On peut se poser la question, c'est quoi un test d'amour? Voyez-vous, si vous voulez devenir ingénieur, si vous voulez devenir ingénieur, ou bien vous voulez devenir médecin, ou bien vous voulez devenir sociologue, ou bien vous voulez devenir avocat, ou bien vous voulez devenir juge,
Vous ne pouvez pas y parvenir si vous n'affrontez pas ce qu'on appelle les épreuves. Vous n'allez jamais trouver un médecin qui est devenu médecin et qu'on appelle médecin et qui n'est pas passé par les épreuves de l'école de la médecine. Aucun ingénieur n'est devenu ingénieur sans être passé par les épreuves d'une école d'ingénieur. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est vraiment pas possible. Et là, tout de suite, vous et moi, nous comprenons que tout ce que les hommes font, la plupart des choses, des bonnes choses que les hommes font, c'est des choses qu'ils copient sur Dieu. Et ils prennent pour réaliser des choses qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir, tout ça, qui nous enseigne. Et cela aussi, on peut les utiliser pour mieux comprendre Dieu. Voilà pourquoi je prends l'exemple des ingénieurs, des médecins. Vous voyez, vous comprenez mieux quand je prends l'exemple d'un médecin. On peut vous appeler élève ingénieur pendant que vous êtes à l'école d'ingénieur. C'est-à-dire que vous n'avez même pas encore fait votre première épreuve, le premier devoir, aucune interrogation, vous n'avez rien fait encore, on vous appelle élève d'ingénieur. On vous accorde cela, on vous accorde ce crédit, on vous appelle élève ingénieur. Mais si vous échouez à toutes les épreuves, par la suite, on ne vous appellera jamais ingénieur. Peut-être vous allez demeurer élève ingénieur, vous n'allez jamais devenir ingénieur. Il en est ainsi pour tous les corps, le corps médical, le corps, le corps militaire, tous les corps. C'est comme ça le principe. Il en est ainsi aussi lorsque nous désirons que les vertus de la vie chrétienne s'accomplissent en nous, il faut nécessairement passer par les épreuves. De la même façon que pour devenir médecin, il faut avoir affronté avec succès les épreuves d'une école de médecine. De cette même façon, si vous voulez qu'une vertu de la vie chrétienne s'accomplisse en vous, forcément, vous devez passer par des épreuves envoyées par la vie. Dieu permet aux épreuves de venir dans votre vie parce que vous avez demandé à Dieu, Seigneur, je veux que la patience s'accomplisse en moi. Oh Seigneur, c'est ça, vous vous souvenez, dans vos prières, très souvent, vous dites, Seigneur, je veux être bon. Ok, les épreuves de la bonté vont venir jusqu'à toi d'abord. Il faut affronter ces épreuves avec succès avant que la bonté s'accomplisse en toi. Seigneur, je veux devenir un être d'amour. Oh Seigneur, je veux devenir un être doux. Seigneur, je veux devenir un être de paix. Les épreuves correspondant à toutes ces vertus vont venir d'abord. Moi, il n'a jamais vu quelqu'un qui est passé en classe supérieure sans avoir fait les épreuves. Ah non. On ne peut jamais t'appeler ingénieur si tu n'as pas fait les épreuves. Donc, il en est de même pour le chrétien que vous êtes et que je suis. Voilà pourquoi nous allons lire Romains chapitre 12, le verset 21. Pour nous aider dans notre méditation. Nous allons commencer même par le verset 17, Romains chapitre 12. La Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Et la phrase qui nous intéresse, c'est « Mais surmonte le mal par le bien ». Surmonte, c'est surtout le mot surmonte là qui nous intéresse. Nous devons surmonter les choses qui viennent à nous dans nos vies comme pour nous tester, comme pour nous éprouver. Parce que depuis que tu pries que tu veux devenir un être d'amour, est-ce que tu t'es rendu compte qu'il fallait d'abord que Dieu envoie des épreuves d'amour devant toi? Est-ce que tu savais?
Si tu ne sais pas, il faut bien suivre tout au long de cette semaine. Les épreuves sont tellement difficiles que lorsqu'on en parle, ça peut être un peu bizarre, on peut se sentir bizarre, tout ça, mais on doit quand même en parler. Parce qu'il faut passer par là. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Hein? C'est ça, hein? On ne peut pas être un être d'amour. Oh Seigneur, je veux être un être d'amour. Oh, je veux que la douceur s'accomplisse en moi. Oh Seigneur, je veux être un être bon. Oh Seigneur, tu as dit, soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Oh Seigneur, je veux être saint. Seigneur, je veux être saint. Tu as dit tout ça dans ta prière. C'est bien beau. Oh, c'est une très belle prière. Félicitations. Mais, juste après ta prière, il y a ce qu'on appelle les épreuves de l'amour. Tu dis, Seigneur, je veux aimer tout le monde. Je veux parvenir à aimer mes frères. Je veux aimer les gens avec qui j'habite à la maison. Seigneur, je veux les aimer. Ok, on a compris. Ta prière est belle. Tu es éloquente. Tu es éloquent. C'est vrai. Hein? On te donne 10 sur 10. Mais, quand tu vas finir là, il y a ce qu'on appelle une épreuve d'amour. Test d'amour. Une situation viendra pour te tester. C'est comme ça que Dieu répond aux prières. Dieu répond toujours aux prières. Mais il va commencer d'abord par suivre la norme, hein, les choses normales, les procédures normales. Donc Dieu va vous envoyer un test. Il va envoyer petit à petit. Il va envoyer un petit test. Comme toi, tu dis tu veux aimer tout le monde là. Ok. Il y a quelqu'un qui va te déconner à côté de toi. On va voir si tu vas l'aimer. C'est ça qu'on appelle une épreuve. Si tu réussis ça veut dire que si tu dis à Dieu, Seigneur, je veux aimer tout le monde, ça veut dire que tu veux aimer tout le monde malgré leur caractère. Donc, il va te faire voir les caractères de certaines personnes à côté de toi pour voir si tu peux les supporter. Parce que si tu réussis à les surmonter, à supporter leur caprice, alors tu es qualifié, hein, pour passer en classe supérieure. Ou alors, l'amour peut commencer à s'accomplir en toi. C'est comme ça, hein, dans la pratique. Vous voyez, le chrétien que nous sommes, c'est le chrétien, hein, responsable. Ce n'est pas un chrétien à faire de bébé où on dit non, hein, l'amour va venir dans ton cœur seul. Non, les choses, la paix va venir dans ton cœur seul. La patience va venir seul. Ce n'est pas comme ça. Tu dois affronter les épreuves. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Et ce que je voulais nous dire aussi, c'est qu'il existe toujours un modèle. Un modèle qui nous inspire, un modèle quand on le regarde vraiment, on est encouragé. Il y a toujours un modèle. Ce que vous voulez devenir, là, il y a toujours un modèle. Si vous voulez devenir un être d'amour, il y a un modèle pour ça. Si vous voulez, peu importe ce que vous voulez que ça s'accomplisse en vous, il y a un modèle. Je me souviens quand j'étais encore au lycée, j'ai participé à un concours de mathématiques. J'ai été d'ailleurs lauréat de ce concours-là. Et je me préparais à fond lorsque le jour était arrivé pour aller passer le concours. Sur le livre de mathématiques en son temps, il y a le meilleur mathématicien en Côte d'Ivoire. Son nom était toujours écrit sur le livre. Il s'appelle Saliou Touré. C'est lui qui était notre modèle. On dit non, il faut qu'on bosse dur avec mathématiques, il faut qu'on devienne comme Saliou Touré. Parce que tout le monde parlait de lui. Sur les livres de mathématiques, son nom était écrit dessus. Donc il y a toujours un modèle. Il y a toujours un modèle qui vous inspire. Et quand vous regardez sa vie, vous dites, mais comment lui il est, comment lui il fait pour que ces choses-là s'accomplissent en lui. Moi, je veux devenir comme lui. Je veux même faire mieux que lui. Il y a toujours un modèle. Et mes frères et mes soeurs, si nous sommes devenus chrétiens, quand on nous appelle chrétiens, c'est parce que notre modèle parfait, c'est Jésus. Vous comprenez? Donc, ce que vous voulez être en matière d'amour, Jésus est notre modèle parfait. Et Jésus a eu à affronter des épreuves d'amour. Il a affronté plusieurs épreuves d'amour. Cette semaine, nous allons parler, vous avez dû déjà remarquer dans le programme, nous allons parler de quelques épreuves d'amour. Nous n'allons pas parler de tout. Il y a plein d'épreuves d'amour. Nous allons parler de quelques grandes épreuves, quelques épreuves dures, hein, d'amour. Nous allons parler de ça, je crois, à partir de demain. Mais ce que je veux nous dire aujourd'hui, c'est que une épreuve d'amour, c'est une situation difficile qui vient dans votre vie pour vous tester, pour voir si vous voulez vraiment devenir un être d'amour. Si vous voulez vraiment devenir, si vous y tenez vraiment, vous allez réussir l'épreuve qui va venir dans votre vie. Vous allez passer le test avec succès.
Si vous l'avez simplement dit du bout des lèvres, alors que dans votre cœur, il n'en était rien, vous allez échouer à l'épreuve. C'est comme ça. Et tant que vous échouerez, vous ne passerez pas aussi en classe supérieure en matière d'amour, tout comme dans la vie, dans le système éducatif des hommes. Tant que vous échouez. Je me rappelle quand on était petit, il y avait certains de nos amis qui ont fait la première classe là, CP1 ou bien, bon, CP1 dans certains pays, CI dans d'autres pays, qui ont fait la classe de CP1 pendant à 5 reprises au moins. Et après, ils ont fini par abandonner. Ils sont devenus restés au village aujourd'hui. C'est fini. Parce que quoi? Ils n'ont pas pu. C'est ça. Malgré leur bonne volonté, ils n'ont pas pu passer les tests. C'est pareil dans le cadre de l'amour. Tu ne deviendras jamais un être d'amour. L'amour ne va pas bien s'accomplir en toi si tu ne surmontes pas les épreuves d'amour. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Beaucoup d'entre nous auraient souhaité que les épreuves n'existent pas. C'est-à-dire, tellement c'est dur là. Il y en a qui auraient souhaité passer en classe supérieure sans passer par les épreuves. C'est-à-dire que là, ils font la classe là jusqu'à... Et puis à la fin de l'année, on dit, bon, toi tu passes en classe supérieure, il n'y a pas d'épreuve pour toi. Tout le monde, chacun aurait souhaité qu'il n'existe pas d'épreuve dans la vie et qu'on évolue simplement. Mais ce n'est pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Comprenons qu'il y aura toujours des épreuves. En tout cas, si nous désirons, si nous aspirons à évoluer, tant que nous aspirons à évoluer, il y aura toujours des épreuves. Parce qu'il faut les épreuves pour que Dieu fasse notre promotion, pour que Dieu accomplisse sa volonté en nous, pour que Dieu accomplisse les vertus de la vie chrétienne en nous. Il faut forcément les épreuves. Et c'est ça, quelque part, que Jésus appelle le fait de prendre sa croix et de le suivre. Chacun a sa responsabilité en tant que chrétien. Il faut faire face à vos responsabilités. Si vous dites dans vos prières que vous voulez devenir un être d'amour, alors préparez-vous dans le même temps à affronter les épreuves d'amour que Dieu va vous envoyer. Parce que je vous dis, le lendemain même de votre prière, là, Dieu va envoyer quelqu'un de teigneux devant vous, dans votre service ou bien dans votre famille ou bien dans votre école. Quelqu'un va venir pour vous énerver. Dieu veut voir simplement est-ce que vous aimez cette personne. C'est comme ça. Ouvrons les yeux et comprenons les choses de cette façon. Donc, quand tu comprends tel que nous sommes en train d'expliquer et que nous allons continuer à expliquer tout au long de cette semaine, quand tu comprends ça comme ça, il y a des situations quand ça arrive, tu t'assois sur les petits souris, tu te dis waouh, je t'ai vu venir. Et puis tu demandes maintenant au Seigneur comment faire pour triompher, ainsi de suite. C'est comme ça. La vie chrétienne, c'est comme ça. C'est voir plus loin que les autres. C'est ça la vie chrétienne. De faire la capacité de voir plus loin. Et de voir les épreuves en train de venir, les pièges en train de venir d'avance et de les découvrir d'avance. Parce que tu es éclairé par la lumière de Jésus, tu vois les choses là venir d'avance. C'est ça la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, les choses ne doivent pas nous surprendre, vous comprenez. Donc, je disais que les épreuves existeront toujours tant que nous aspirons à évoluer. Donc, mieux vaut se préparer, se préparer à les affronter. Parce que la seule solution, c'est de se préparer. C'est ça, on ne va pas éliminer les épreuves pour vous. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes chouchou du Seigneur, vous êtes la bien-aimée du Seigneur. Donc on dit à partir d'aujourd'hui, les épreuves de la vie, là, c'est fini. Non. Si vous dites, Seigneur, je veux devenir patient, je veux que la patience s'accomplisse en moi. Il y a des épreuves de la patience qui vont venir vers vous. Si vous dites, Seigneur, je veux devenir une telle chose, il y a les épreuves correspondantes qui vont venir. Ainsi de suite. Ça dépend de ce que vous voulez, ce que vous voulez que ça s'accomplisse en vous. Les épreuves vont toujours les accompagner. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Préparons-nous plutôt à affronter les épreuves. Sinon, nous allons échouer les épreuves. Et tant que nous échouerons, Dieu, dans sa bonté, va toujours les envoyer. Si nous nous ressaisissons, que nous demandons, il les envoie encore. Mais il faut que tu réussisses les épreuves. Il y a beaucoup qui n'ont pas terminé leurs études à cause des épreuves. Ah, vous le savez. Il y a beaucoup qui n'ont pas terminé leurs études seulement à cause des épreuves. Épreuve de baccalauréat est venue le terrasser. Il n'a pas pu franchir l'épreuve de baccalauréat. Il n'a pas pu. Épreuve de BPC, il a échoué. Ainsi de suite. On dit examen ici, il échoue. Tout ça, c'est les épreuves. Donc, il y a plein qui n'ont pas terminé leurs études. Malgré leur bonne volonté de devenir médecin, ils n'ont pas pu devenir médecin. Malgré ta bonne volonté de devenir géologue, tu ne deviendras pas géologue si tu n'es pas passé par les épreuves de la géologie, d'une école de la géologie.
malgré ta bonne volonté de devenir statisticien, si tu veux, il faut rêver à cela, matin, midi, soir. Si tu n'es pas passé par les épreuves dans une école de statisticien, tu ne deviendras jamais statisticien. On ne t'appellera jamais statisticien. C'est comme ça. Et il y a plein qui n'ont pas terminé leurs études à cause de ça, à cause de ce qu'on appelle épreuve. Mais je déclare dans le nom du Seigneur que vous et moi, notre étude en matière de l'amour divin, là, nous allons l'accomplir. L'amour divin va s'achever en nous. L'amour divin va s'accomplir en nous parce que nous allons avoir désormais les yeux ouverts. Les yeux de nos cœurs seront illuminés pour que nous puissions en savoir davantage sur les épreuves d'amour. Nous puissions les identifier, les reconnaître et pouvoir affronter ces épreuves avec succès pour que l'amour s'accomplisse en nous. Il en sera ainsi dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que nous sommes là. Si vous êtes connectés, que je suis connecté, que nous méditons ensemble, c'est parce que ces choses doivent s'accomplir en nous. C'est le plan parfait de Dieu pour vous et pour moi. Dieu a déjà décidé. Parce que tu es connecté ici, parce que tu écoutes les enseignements, parce que tu apportes ton attention, Dieu a décidé que l'amour s'accomplisse en toi. Vous comprenez? L'amour va s'accomplir en nous en cette semaine. L'amour va s'accomplir en nous. Et nos yeux seront grands ouverts pour que nous puissions reconnaître les épreuves d'amour. Parce que l'amour s'accomplira en toi si tu réussis les épreuves d'amour. Ce n'est pas autre chose qui va s'accomplir en toi si tu réussis les épreuves d'amour. Si tu réussis d'autres épreuves, ce n'est pas l'amour qui va venir s'accomplir en toi. Donc, chaque vertu, chaque bonne chose, chaque bonne habitude, chaque bonne attitude que vous voulez que ça s'accomplisse en vous, il y a les tests, les épreuves, les situations tests correspondantes qui vont venir dans votre vie. Sachez les reconnaître, affrontez-les, traitez-les de façon pure et saine avec un esprit positif. Quand vous réussissez ce test, Dieu fait votre promotion. Il accomplit la chose en vous. Alors on pourra dire vous êtes un être d'amour. Oh, on dit non, celle-là, elle est vraiment douce. Elle parle doucement. Elle est calme. Elle est posée. Ou bien, oh là, oui, vraiment, lui, on sent l'amour en lui. C'est un être d'amour. Ou bien, lui, il a vraiment façon, la patience en lui. En tout cas, il est doux. Il est calme. Tout ça là, c'est parce qu'il a eu à réussir les tests d'amour. Vous allez me dire qu'il y en a qui sont innés. Ok. C'est parce que depuis l'enfance, les tests là, il les a réussis. Quelqu'un qui depuis la classe de CE a eu l'habitude d'affronter les épreuves de baccalauréat, c'est normal qu'au moment où il arrive vers la troisième, la première, on sache déjà que les épreuves sont faciles pour lui. Donc, il y en a depuis l'enfance, en fonction de l'environnement, ils ont vécu, la famille, ils ont vécu ces choses-là. Ils ont vu les grandes personnes les affronter, ils ont déjà été enseignés depuis le début. Il n'y a pas de souci. Voilà pourquoi, au moment où vous les connaissez, ils sont grands là. Ces choses-là sont déjà assises en eux. Ces choses sont accomplies en eux. Maintenant, toi en qui ça ne s'est pas accompli et puis tu es devenu grand, tu dois travailler. Chacun a son temps de travail. Il y en a qui ont travaillé depuis l'enfance. Toi qui n'as pas travaillé, ton temps va arriver aussi. Et chaque type d'épreuve, il se peut que chaque type d'épreuve se présente à toi pour que tu sois accompli. Il n'en sera pas autrement. Autre chose ne va pas venir s'accomplir en toi. Jésus dit que chaque arbre se reconnaît par son fruit. Dans Luc 6, 44, il dit, on ne cueille pas des figues sur des épines et on ne vendange pas les raisins sur des ronces. Donc, ça dépend de ce que tu veux obtenir comme fruit. Si c'est l'amour, l'amour que tu veux avoir comme fruit, tu dois être un être d'amour, tu dois avoir les épreuves d'amour, tu dois grandir dans l'amour, vous voyez, c'est ça. Si c'est l'amour du prochain, mais l'amour pour Dieu, on a déjà parlé de l'amour pour Dieu le mois dernier, on est en train de parler maintenant de l'amour pour le prochain. Donc, si nous parlons de l'amour sans préciser, durant ce mois, on parle de l'amour entre nous les hommes, l'amour pour les hommes, l'amour pour le prochain. Donc, si tu veux que l'amour pour le prochain se développe en toi et parvienne à la maturité, tu dois passer par les épreuves de l'amour. Tu dois d'abord ouvrir les yeux pour reconnaître ces épreuves-là. Vous comprenez? Mes frères et mes sœurs, nous avons planté le décor pour cette semaine. Nous allons nous laisser et demain à la première heure, nous allons continuer avec le prochain sous-thème qui est
Subir la trahison affermira votre amour pour les hommes. Donc, ça sera le prochain sous-thème. C'est des choses difficiles à traiter. Parler de la trahison, tout ça. Certains vont penser que non, comme on est en train de prêcher sur la trahison, c'est que la trahison doit nécessairement venir dans leur vie. Non, c'est pas forcément ça. Mais ça te prépare à affronter la trahison si ça devait venir. D'autant plus que les épreuves font partie de la vie. Vous comprenez? Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons parler de ces choses successivement à partir de demain jusqu'à la fin de la semaine. Que la grâce de Jésus vous couvre. Que cette semaine soit pour vous une semaine de victoire, une semaine de triomphe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne cette victoire-là sur toutes les épreuves de votre vie. Que Dieu vous ouvre les yeux pour reconnaître ces épreuves, que ce soit à travers le comportement d'une sœur, d'un frère, d'un ami, un comportement mal placé, une parole mal placée. Ouvrez les yeux tout simplement, calmez-vous, ressaisissez-vous et reconnaissez que c'est certainement une épreuve d'amour. Si vous acceptez, vous surmontez ça, l'amour va s'accomplir en vous davantage. Et autre chose, c'est que, vous voyez, Dieu, si vous voulez aimer plusieurs personnes, si vous voulez, ou alors, si vous voulez que Dieu vous établisse sur plusieurs personnes, alors vous allez passer par les épreuves venant de plusieurs types de personnes. Il y a des gens qui sont récalcitrants, les gens teigneux, les gens, vous voyez tous les comportements bizarres là. Dieu va envoyer ces situations dans vos vies pour voir si vous allez les surmonter. Si vous les surmontez, alors Dieu va vous élever au-dessus de beaucoup de personnes. Il va vous établir, il va faire votre promotion. C'est comme ça. Le meilleur médecin là, c'est celui-là qui a passé plusieurs épreuves de la médecine. Il a fait même plein d'écoles de la médecine. Ou bien il a eu plusieurs diplômes de la médecine. Donc si vous voulez devenir le meilleur être d'amour, vous devez passer par plusieurs situations, tests, plusieurs épreuves de l'amour. Que la grâce de Dieu vous couvre. Rendez-vous demain à la première heure.